Patience, prudence et vigilance, nous disait il y a un instant l'ancien ambassadeur chrétien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça pour nous, les Canadiens? J'en discute maintenant avec Tim Naftali, qui est historien présidentiel, canadien qui vit aux États-Unis, professeur à la New York University. Bonjour Tim. Bonjour Esther. Alors qu'on est en attente toujours du résultat final du côté des États-Unis, on a vu le premier ministre ici au Canada, M. Trudeau, très prudent, dit vouloir respecter le processus électoral en cours chez vous. Il ne veut pas commenter. En fait, je vous demanderais d'abord, si vous étiez conseiller du premier ministre Justin Trudeau, vous, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire en ce moment? Esther, c'est une très bonne question, mais ce n'est pas vraiment à moi de donner des avis au premier ministre du Canada. Mais je peux dire que les amis des États-Unis doivent patienter maintenant et doivent nous laisser régler nos affaires. Il y a les adversaires de Washington, des États-Unis, qui vont essayer de se mêler dans nos affaires. Et nos amis peuvent nous aider à faire des entraves pour que les autres gens n'essayent pas à nous laisser seuls à ce moment. C'est un moment difficile politiquement et nous, Américains, nous devons régler ces affaires nous-mêmes. Et nous, ne pas nous en mêler. Tim, vous êtes historien. Alors qu'on compte encore les résultats dans des États clés, c'est un processus qui peut prendre des jours, voire des semaines. M. Trump s'est autoproclamé vainqueur. Il menace de contester les résultats devant les tribunaux. Pour nous, quand on regarde ça, ça amène au Canada beaucoup de confusion sur ce qui se passe aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, il y a un président qui va être assermenté le 20 janvier prochain. À la lumière de l'histoire, quel est le scénario le plus probable aux États-Unis d'ici au 20 janvier? À quoi on peut s'attendre, selon vous? On peut s'attendre, premièrement, il y a une différence entre les comptes et l'exercice de recompter. Il faut attendre jusqu'au moment où le compte est fini. Ça veut dire les votes qui ont été reçus hier. Et en ce qui concerne l'État de la Caroline du Nord, les votes qui ont été, il y a un cachet postal d'hier et les votes qui sont reçus depuis maintenant, je crois, une semaine. Alors, il faut voir le compte. Il y aura quelques républicains, quelques trumpistes qui vont essayer de se mêler dans l'affaire des comptes, mais ce sont les États qui sont responsables, pas les autorités fédérales, qui sont responsables pour le compte. Après que nous avons le compte, si c'est serré, et on a déjà vu ça dans l'État de Wisconsin, on peut attendre à ce que les adjoints du président vont lancer, ou les alliés du président vont lancer des appels juridiques. Et ça va durer du temps. Alors, on peut anticiper à ça. Si Biden gagne tous les États dans lesquels il mène maintenant, ça sera un grand problème pour les alliés juridiques de Trump de renverser ça. Mais si on voit par exemple Arizona, qui a à peu près 360 000 votes à compter, change du bilan Biden aux listes Trump, peut-être on va voir que ces essais juridiques peuvent changer, changer le résultat. À part de ça, si Biden gagne, j'anticipe que Trump va créer des entraves pour le passage de pouvoir. Dans la Constitution, midi, le 20 janvier, celui qui a été voté par le collège électoral devient président.
Donc, quoi qu'il en soit, le 20 janvier, il y a un président qui sera assermenté aux Sûrement. États-Unis. Oui. J'aimerais revenir, Tim, si vous permettez, sur l'inquiétude ici au Canada. Déjà avant l'élection, il y a des sondages qui nous disaient que les Canadiens étaient inquiets advenant de l'incertitude quant aux résultats de la présidentielle. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Les Canadiens qui disaient craignent que les États-Unis, en fait, traversent une période de chaos. Est-ce que les Canadiens ont raison de craindre le chaos social aux États-Unis? Pour les Américains, les Canadiens ont raison de craindre le chaos sur ces frontières, historiquement, actuellement. Je n'anticipe pas un vrai chaos social. Peut-être je suis trop optimiste. Mais j'anticipe chaos politique. Mhm. Et j'anticipe que si Biden gagne, qu'il y aura des Trumpistes qui vont essayer de tout faire pour paralyser le gouvernement fédéral aux États-Unis. Oui, parce que en fait, j'aimerais reprendre l'expression d'un dirigeant du monde des affaires ici qui disait c'est comme si on regardait la maison de notre voisin qui est en train de brûler. Est-ce que c'est une image qui pourrait refléter en fait la réalité ou si ça vous semble vraiment exagéré? D'après moi, c'est exagéré. Mhm. D'après moi, ce qui est très important pour les Canadiens, Oui. c'est qu'il faut faire face aux intérêts communs que les Canadiens ont avec même les Trumpistes, parce que les Trumpistes veulent faire la commerce. Et néanmoins, les propos anti-libre-échange de Donald Trump, les pays du Canada et le Mexique ont pu négocier l'ENA. Et l'ENA est bonne pour les 3 pays. Alors, on sait bien que même une victoire de Trump ne va pas changer dans une manière dramatique les relations commerciales entre ces pays. Ouais. Donc, c'est quand même assez rassurant ce que vous dites parce que, bon, historiquement, vous êtes historien, les relations entre le Canada et les États-Unis, on le sait, ont toujours été plutôt bonnes, cordiales, je dirais même familiales parce qu'on a partagé pendant longtemps les mêmes valeurs. Bon, c'est plus tendu sous l'administration de Trump, mais quand même, ce n'est qu'un petit moment dans l'histoire des deux pays que cette administration Trump. Comment voyez-vous la suite des choses, justement, dans les relations entre le Canada et les États-Unis, malgré cette incertitude, malgré la confusion qui peut régner en ce moment, malgré ce qui se passe, est-ce qu'on va revenir, on peut espérer de ce côté-ci de la frontière revenir à davantage de normalité? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça dépend vraiment du COVID. Si une nouvelle administration Trump suit une politique de la santé publique plus logique que dans le premier mandat, peut-être. Mais si un autre gouvernement Trump continue de gérer son administration de la pandémie si affreusement qu'avant, je crois que ce sera vraiment difficile pour le Canada d'ouvrir les frontières comme Trump le veut. Alors, je crois que COVID peut-être sera une entrave entre avant qu'on puisse réétablir les liens d'avant. Mais je ne crois pas, comme j'ai dit, sur le plan commercial, économique, je ne vois pas d'entrave. Les intérêts communs entre le Canada et les États-Unis sont plus forts. Ces liens sont plus importants que les choses qui nous divisent. Oui, et c'est des relations, finalement, ce que vous nous dites, qui vont au-delà des personnalités et qui se poursuivent dans l'histoire. Tim Naftali, sur ces paroles rassurantes, on va vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous, Esther. Tim Naftali, historien présidentiel. Au revoir.